Salut à tous, salut à toutes, merci, c'est sympa de se retrouver. Épisode numéro 113 aujourd'hui d'LMV, le meilleur est à venir. Il faut y croire, sinon, est-ce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Si on ne croit pas que le meilleur est à venir, on peut remballer ses gaules et puis s'enterrer chez soi, attendre sa retraite et attendre de mourir, tout simplement. Oui, soyons honnêtes. Mais si vous croyez que le meilleur est à venir, il y a toujours une possibilité pour que ça soit meilleur. Ça ne dépend pas que de moi ou que de vous. Il y a toujours une possibilité. Et ça, c'est tant mieux. Donc, il y a toujours cet espoir qui nous fait vivre. Et c'est très important. Regardez les élections présidentielles. Regardez ce qui va se passer dans quoi 2 semaines à peine, hein, deux ou trois dimanches, le 23 avril. On va voter. Et on va voter pour qui? On va voter pour qui? Maintenant, vous savez pour qui je vais voter. Je vais voter pour Mélenchon. Ça a été mon choix. Il y a une image sympa de Mélenchon, attendez, je vais vous la montrer tout de suite. Ah, vous allez en manger du Mélenchon, oui. Je vous la montrerai tout à l'heure, on va commencer les choses dans l'ordre. Je vais vous dire, je suis un petit peu en retard, parce que j'ai fait tout le début, j'ai déjà fait le live, en fait, j'ai commencé à peu près à l'heure, mais j'ai oublié de le mettre en public, il était en privé. Donc évidemment, je parlais à moi-même et je faisais l'émission à moi-même, et j'ai déjà mis les images et tout, mais à moi-même, donc ça rien. Alors on s'arrête, on recommence, et voilà. Je suis de retour. Salut Maribo, salut Mercedes, merci d'être là, des fidèles de fidèles. Et j'en étais au moment suspendu. Et le moment suspendu d'Hélène. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Regardez-moi ces magnifiques fleurs. Elles sont magnifiques. J'aimerais bien qu'on les voit. Voilà, on les voit un peu mieux ici. Hein, elles sont belles. Hein. Eh oui, merci Hélène pour ces fleurs. Alors, je ne sais pas si c'est des fleurs de fleurs de cerisier, je pense. Hein. Sakura, Sakura, comme au Japon. Merci Hélène. C'est magnifique. En ce moment, des moments suspendus, je vais vous dire, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Regardez par exemple, Véronique aussi, qui partage une image très très belle avec ses fleurs en premier plan et les montagnes un petit peu derrière, mais l'herbe verte, etc. C'est beau, hein? C'est beau. Et ça fait réfléchir tout ça. Ça s'appelle des moments suspendus. Ça, c'est pas la photo qui est le moment suspendu. C'est le moment où vous êtes à un endroit et vous vous dites à cet instant-là, je suis bien. C'est beau. Ce moment dans ma vie est fantastique, je suis bien, je suis heureux ou heureuse, etc. C'est ça le moment suspendu. Alors certains ou certaines d'entre vous prennent des photos, et vous avez bien raison pour les garder, parce que c'est important de les revoir ou de remémoriser ça, de mémoriser ça, de se rappeler de cela au moment difficile, parce qu'il y a toujours des moments difficiles, des moments... Hein, tout dépend de ce qu'on en fait aussi. Et donc, en ce moment, il y a beaucoup de moments suspendus. J'en ai plein mes fichiers. C'est pas étonnant, hein, il fait beau en ce moment. Les beaux jours reviennent, le soleil, donc évidemment, on retrouve la pêche, on retrouve de la vitamine D naturelle, ça, ce soleil qui nous donne beaucoup d'énergie. Salut Séverine! C'est sympa, oui, c'est sympa d'être là. On va tester le kilt. Ah, Maribo. Maribo parle d'une. Je change de sujet. Maribo parle d'un. Pardon. Pardon, oh, j'ai encore un petit peu la gorge. Hein. Parle d'une vidéo que j'ai partagée sur ma page perso, sur ma page normale, pas sur la page Le Meilleur est à venir. Verso, une vidéo sur comment enfiler un kilt. Si vous ne l'avez pas vu, il faut la voir. Ça dure quand même 7 à 8 minutes. Mais c'est incroyable. Moi, je ne savais pas qu'un kilt, ça s'enfilait comme ça. C'est une grande bande de tissu qui fait 4,50 m de long sur peut-être 2 ou 3. Et il y a toute une façon, toute une technique pour s'enrouler dedans et mettre son kilt. C'est pas un truc qui est fabriqué, enfin normalement, hein, dans la grande tradition écossaise. Et ça vaut le coup rien que pour l'accent du gars, qui a un sacré accent écossais. Hein, je speak like this. Mon accent écossais, c'est pas ça. Et surtout, il y a le jeté du slip à la fin. Ah, très important. Je ne vous en dis pas plus. Allez le voir. Alors non, Maribo, je n'ai pas fait ni le jeté du slip, ni le roulage dans l'herbe pour mettre le kilt. Parce que je n'ai pas de kilt. Je n'ai pas le tissu, je n'ai pas trouvé. Voilà. Et c'était donc merci à Véronique et merci aussi à Hélène pour les moments suspendus du jour. Alors des petites images amusantes. Allez, on va rigoler un petit peu. Pâques approche, vous le savez, hein, Pâques approche, donc évidemment, les blagues sur Pâques. Pour celle-là, elle est un peu dure, hein, attention. Hein. Éloigner les enfants, elle est un petit peu... Bon, elle est pas... Salut Gabriel. Ça s'est bien passé, hein, la sortie de ton bouquin, bravo. Le titre, c'est quoi déjà? Le titre est super, et l'image aussi est super. Tu peux me le redonner? On va le dire là, si vous ne l'avez pas encore acheté. Allez,
Yves Land, qui est toujours aussi bon. Si le vin rouge est le sang du Christ, j'ai pas trop envie de savoir ce qu'est le chocolat de Pâques. Ah, humour de base, humour de base. Ah là 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 là. Séverine, ah la photo, c'est la thalasso des neurones. Ah, bien dit, bien dit, bien dit. Bien dit, Séverine. Elle est pas mal celle-là, hein. Elle est pas mal. Alors, quoi d'autre Ah, vous savez que j'aime bien les mots écrits, les marques, on en rajoute des étiquettes dessus, sur les côtés. Alors, celle-là, elle est géniale. C'est Pascal qui l'a partagée. Alors, je vais vous laisser deviner, vous allez voir si vous la comprenez. Regardez bien, alors, est-ce que vous la voyez? Donc là, il y a l'heure, il y a 12h06, et là, on a rajouté, si vous lisez, vous arrivez à comprendre? Je vous laisse deviner un petit peu. Elle est géniale. Ces Écossais sont sympas car ils amassent des fonds pour une petite fille handicapée. Ouais, c'est vrai. Voilà, Gabriel, oui, c'est ça. Le titre, alors si vous ne l'avez pas encore, allez-y. C'est du Gabriel de Saber. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom, mais c'est du solide. J'ai demandé au hasard, qui est sorti le week-end dernier, je crois, la semaine dernière, et qui est toujours dans le top 100 et qui cartonne. Donc, vous avez compris celle-là? Catherine de Midi 6. Oh oui, je sais, elle est facile. Elle est facile. Salut Denis, ça va? Moi, je les adore, celles-là. Quand on met les marques ou des mots et on rajoute des petites étiquettes à côté, moi, je les trouve géniales. Elles me font toujours bien rire. Sinon, quoi d'autre? Bah, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Je sais pas grand-chose aujourd'hui. Ah, si, celle-là, quand même, quand même, quand même. Amis toulousains ou amis du Sud-Ouest, ne soyez pas fâchés. Les Toulousains, sachez que quand vous dites entre autres, on entend un trop. Et c'est M. Mateuil qui s'y est collé sur Twitter. Il est bon, lui. Il est bon, lui. Je la trouve excellente. Elle est bonne. Hein. Vous avez l'accent de Toulouse. Hein. Je peux pas imiter. Je suis pas bon en accent, mais c'est quand même excellent. Et puis alors, donc vous le savez, un petit peu de politique, hein. Un petit peu de politique. Donc, sur Poutou, elle est bonne celle-là, celle de Poutou. Regardez celle-là. Celle-là. L'affiche officielle de la présidentielle de Poutou, Philippe Poutou. C'est quoi le slogan déjà? C'est excellent. C'est bien trouvé ça. Hein. C'est son affiche officielle. Non, bah oui, tiens, c'est à Paris en plus, j'ai pas remarqué, ouais. Ça a été fait à Paris, ça. Mais c'est excellent, hein. Elle est bonne, hein. Sinon, on peut en faire d'autres sur les... Ah oui. Des choses que j'ai pas dites lorsque j'ai expliqué, c'était l'épisode 111, retournez le voir. Si vous voulez vraiment savoir pourquoi j'ai décidé de voter Mélenchon, eh ben, une des raisons, c'est celle-là. Si vous continuez à penser que de remplacer un politicien par un autre changera quoi que ce soit, vous faites partie du problème. Alors vous allez me dire, mais Mélenchon, c'est un politicien professionnel. Ça fait des décennies qu'il est là. Vous avez vu les photos quand il était jeune avec Hamon, Valls, etc. autour de l'équipe derrière Rocard. Il y a une différence. C'est que on peut changer, déjà. Hein, et deux, c'est dans son programme, on va passer à la 6ème République. Et c'est pour ça que je vote. C'est pas pour Mélenchon que je vote. C'est pour la 6ème République. Qu'on sorte de la 5ème et qu'on arrive à la 6ème. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et puis une autre chose que je n'ai pas dite et j'ai trouvé très très bonne, c'est ça. Un con qui vote aura toujours plus de poids que deux intellectuels qui s'abstiennent. Je crois que c'est une journaliste France Inter qui a dit ça. Elle a raison. Elle a raison. Ne pas voter, surtout cette année. Les autres années, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'était tous les mêmes. J'ai jamais voté, donc je vote pour la première fois, cette fois-ci. Et donc, parce que je sens qu'il y a vraiment possibilité de faire bouger les choses. Ça, c'est mon avis. Mais c'est vrai que de ne pas voter, ben, ça pourrait remettre les mêmes en place, sauf cette fois-ci, si avec le vote Mélenchon. Et puis il est en train de monter dans les sondages en plus. Vous avez vu ça? Donc vous savez quoi? Deuxième tour, Mélenchon contre Macron. Ça va être la grosse surprise.
Et un deuxième tour comme ça, c'est pas donné, hein. C'est pas facile. Donc oui, j'ai voté Mélenchon et j'ai une affiche de lui que j'aime bien. Ouais, j'aime bien cette affiche de Mélenchon. C'est bien trouvé ça. C'est pas au calme, mais c'est OK JLM. Elle est bien cette affiche. Et regardez comment on arrive à se faire élire. Hein? C'est pas lui qui a fait cette affiche. C'est des jeunes qui sont fans avec le hashtag et tout, reste le calme et lit le programme. Mais c'est bien, hein? Et derrière les éoliennes, et on va parler d'éoliennes, vous le savez, mais pas ce type d'éoliennes, vraiment complètement différent. Et la transition écologique, etc. Bon, je vais pas vous vendre Mélenchon. Vous êtes assez grand et assez grande pour vous faire votre propre décision. Ça regarde que vous. Je critique pas les autres parce que chacun a son programme ou un bout de programme ou un début de programme ou le programme c'est pas important. Le plus important c'est l'intention. Enfin, chacun son truc, chacun sa façon. Et ben celui qui aura le plus de votes sera élu. Que ce soit Mélenchon, Le Pen, Fillon. Macron, Hamon, ça va être difficile hein, maintenant. D'ailleurs, je crois qu'il a pratiquement abandonné et il a décidé de donner ses voix à Mélenchon, en gros, hein, d'après ce qu'il a dit, sans le dire. Paul Valéry avait bien résumé la politique. La politique est un mécanisme qui sert à empêcher les gens de prendre part à ce qui les concerne directement. Eh ouais, c'est ça la Ve République. Si on passe en 6ème République, cette citation de Paul Valéry, désolé Polo, n'aura plus aucune valeur parce qu'une démocratie participative est différente d'une démocratie représentative. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Vous avez Internet, vous avez le programme de Mélenchon. Ne vous focalisez pas sur le gars, focalisez-vous sur ce qu'il veut faire et surtout sur cette histoire de 6ème République. Et si vous n'aimez pas la 6ème République, pensez à la transition écologique. C'est super important pour nous et pour nos enfants. C'est ça qui est important aussi. Pas oublier, c'est aussi un autre enjeu dont je parle moins, mais qui est quand même important. Bon, alors, puisqu'on parlait d'éoliennes, je viens de vous en montrer une, celle de Mélenchon. Maintenant, on va parler d'une autre éolienne. Alors, on va changer complètement d'histoire. On va pas... Ah ben non, attendez, j'ai quand même oublié. Bah alors, l'ami Fillon. Qu'est-ce qu'il nous a raconté, Fillon? Ce week-end, quand il était en meeting à Clermont-Ferrand, on va pas l'oublier. Là-bas, il y a quelques siècles, un rebelle gaulois, c'est dommage, vous n'avez pas la Vercingétorix, infligea une défaite magistrale à Jules César, qui était pourtant le favori des sondages. François Fillon, en meeting à Clermont-Ferrand, une dépêche, je reprends sur l'AFP. Bah, Fillon, faut qu'il révise son histoire. Pourquoi? Ben, vous connaissez votre histoire ou pas, non? Je ne vais pas vous raconter. Vercingétorix, il n'a pas vraiment gagné. Hein. D'ailleurs, ça n'a pas raté et vous allez vous amuser. Sauf si vous aimez Fillon, je suis désolé. Fillon se compare à Vercingétorix. C'est assez approprié pour un mec qui vient de se faire gauler. Elle est bonne celle-là. Et ah ben, elles sont toutes bonnes, hein, je les ai mises. Il y a aussi sur Twitter un gars qui s'appelle N'importe quoi, qui nous en a mis une qui était excellente. Comment François Fillon se voit versus comment les Français voient François Fillon. Vous connaissez Louis de Funès dans La folie des grandeurs. Elle est bonne celle-là. Hein. Et une dernière, et puis après on passe à l'histoire, promis. C'est Mateuil qui revient. C'est Mateuil que j'aime beaucoup. Qui revient. François Fillon rendant l'argent à César. Alors c'est un tableau avec sur César et là Vercingétorix qui jette ses armes à ses pieds pour rendre ses armes en disant je suis vaincu. Ben voilà, c'est François Fillon qui rend l'argent, tout simplement. Voilà. Les gars, il faut quand même de sacrées bourdes. Hein. Mais bon, il y a des gens qui adorent Fillon. Et alors ben, ils votent pour lui. Et ils lui font quand même confiance. Pourquoi pas? Moi, je vais vous dire, chacun son truc. Hein. Chacun son vote et chaque vote compte. On est dans une démocratie plus ou moins bonne. C'est pour ça que j'aimerais bien la changer. Mais enfin bref. Donc je vous parlais d'éoliennes. Une petite éolienne de rien du tout. Quelle est cette histoire? Eh bien, on va en Afrique. On va en Afrique dans un pays qui s'appelle le Malawi. Vous savez, ça se trouve plutôt dans le sud.
pardon, il y a le Mozambique en dessous, il y a la Tanzanie, je crois, un peu au-dessus. Et de l'autre côté, il y a quoi? Il y a la Zambie, c'est ça? Un truc comme ça? Oui, je me raconte, ma géographie africaine n'est pas très bonne. Enfin bref. On va au Malawi, à peu près à 50 km au nord de la capitale qui s'appelle Lilongwe, dans un petit village qui s'appelle Doha, 5000 habitants, pas grand monde. Et les familles sont des familles surtout de fermiers, hein. Il n'y a pas de grande industrie. On est en 2001, on remonte donc en 2001, et on va dans ce petit village aux alentours de Doha, donc, et DOWA, si vous voulez chercher sur la carte, pas Doha, les Émirats Arabes Unis. Et donc là, on est dans ce village, et puis chacun vit de la ferme, vit de la subsistance, ils subsistent du mieux qu'ils peuvent, cultivent des maïs, etc. Mais en 2001, malheureusement, il y a énormément de sécheresse. Sécheresse, pluie, sécheresse, donc les récoltes sont anéanties. Et s'installe une certaine famille. Et on va aller dans une famille particulière, une famille de fermiers, où se trouve un petit garçon, un jeune garçon de 15 ans, 14-15 ans, qui s'appelle William, de son nom précis, je l'ai noté parce que c'est difficile, Kankwamba. William Kankwamba, on va l'appeler William, il a 15 ans, 14-15 ans, il est dans une famille, il a 6 sœurs avec lui, donc c'est une grosse famille, 6 sœurs et lui, le petit, le dernier, enfin pas le dernier de la famille, le cadet, un des cadets. Et donc, salut Séverine. Et donc, William subit de plein fouet la sécheresse. Alors, quand on est jeune Africain et qu'on subit la sécheresse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, on ne va plus à l'école. Lui qui adorait aller à l'école, il ne peut plus aller à l'école du village de Doha parce que l'école, ce n'est pas gratuit au Malawi. Il faut payer. Et lui n'a pas les moyens sa famille n'a pas les moyens parce qu'il y a eu la sécheresse, donc il n'y a pas eu de récolte, donc il n'y a pas d'argent qui est rentré. Mais en plus de ça, au lieu de manger 3 fois par jour, la famille de William se met à manger 1 fois par jour. Il n'y a plus de maïs, il n'y a plus de quoi manger et on mange des choses pas très bonnes, hein, à base justement des graines de maïs qui restent, etc. Donc c'est assez difficile, c'est une situation très difficile qui peine beaucoup ce jeune garçon, ce jeune William, et qui se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Et surtout ce qui l'attriste, c'est qu'il est obligé de quitter l'école. Et lui, il a envie d'apprendre, il a envie d'aller à l'école, il a envie d'apprendre des choses, il a envie de se cultiver, il a envie peut-être de s'en sortir tout simplement. Il a un feu au fond de lui, mais malheureusement avec ces sécheresses, plus de nourriture, un repas par jour, la famine dans le pays, dans d'autres familles les gens meurent également, donc c'est quand même une sacrée catastrophe. Et donc William est là, et la première chose qu'il fait, et ce qui est ça qui est intéressant, c'est d'abord il ne se laisse pas abattre, hein, vous avez remarqué, c'est un petit peu un battant, et c'est comme ça qu'il faut être dans la vie, il faut s'accrocher, il faut se battre. Et là, quand vous voyez la situation de William, vous vous dites, bah oui, si lui s'accroche, moi, tranquillement, dans un pays où il y a la surabondance, on peut le dire, de trop même, de quoi je me plains? Bah William, lui, il se plaint pas. Il peut plus aller à l'école, ok. Il peut plus manger 3 repas par jour, ok. Mais il se dit qu'un jour, peut-être, il pourra retourner à l'école. Et donc, il ne faut pas qu'il perde le niveau de ses copains qui, eux, peuvent aller à l'école parce que les parents ont assez d'argent pour le payer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la librairie du coin. L'importance des librairies. Rappelez-vous les histoires de librairies que je partage avec vous il y a quelques semaines. C'est celle d'une petite indienne, il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, celle d'une petite brésilienne. Ces petites librairies dans les villages les plus reculés sont extrêmement importantes pour diffuser le savoir. Il y a même des solutions meilleures, je vais vous en parler dans quelques instants. Enfin, William se rend dans la librairie, c'est une librairie gratuite, et lit. Il lit tout ce qui tombe sous la main. Problème, il ne parle pas anglais, et la plupart des bouquins sont en anglais. Alors, il lit quand même, il regarde les images, il essaie de suivre, de s'instruire, pardon, et il tombe sur un livre en anglais, qui parle, le thème c'est comment créer de l'énergie. Alors, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il regarde les images, et il y a un dessin qui l'intrigue. C'est un dessin qui montre comment créer de l'énergie avec une éolienne. Alors le schéma est simple, assez simple quand même, pour que tout le monde puisse comprendre, mais c'est un bouquin qui s'adresse quand même à des gens qui s'y connaissent et qui lisent surtout l'anglais. Or, William, lui, ne lit pas l'anglais. Et donc, il ne se laisse pas abattre. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde bien les images, il s'est dit, je vais faire la même chose.
et je vais amener de l'électricité dans ma famille. Quand il rentre chez lui et qu'il dit ça à sa mère, je peux vous dire que elle sourit. Elle sourit et même elle rit. Bon, peut-être qu'elle n'a pas voulu le démotiver, mais quand même. Quand il explique ça autour de lui dans le village, là on rit franchement de lui. On rit franchement de lui. Il n'y a jamais eu d'électricité dans le village. Il n'y a rien qui est arrivé. Il n'y a pas d'eau potable, pardon. Il n'y a pas d'eau courante, etc. Donc l'électricité, vous pensez que c'est une vaste blague. Pas grave. William a ses plans et il va avec des branches d'arbres. Il va faire une sorte de petite tour, tout simplement. Il va s'y prendre plusieurs fois pour la faire. On est en 2002 maintenant. Il fait toujours très très chaud et la famine continue. Elle devient de pire en pire. Mais lui, avec son repas par jour, il continue. Donc, il essaie de mettre ses plots. Mais il faut créer cette éolienne, vous savez, avec le truc qui tourne. Je ne sais même plus parler en français, moi. Un fan en français, avec... Comment on dit ça? Je ne sais plus. Vous voyez ce que je veux dire avec les pales et les machins, là? Voilà. L'hélice, sorte d'hélice. Bon, on va y arriver. Oh, le niveau... Pardon. Et donc, il cherche ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il le fabrique lui-même. Parce que, bien sûr, il n'y a pas de ventilateur ou de choses comme ça à disposition. Il fabrique lui-même avec des pièces qu'il va récupérer où? Vous avez remarqué, il y a moins de soleil. Qu'il va récupérer où? Eh bien, il va le récupérer dans un endroit où on jette tous les déchets métalliques. Ça s'appelle junkyard en anglais. Des mots, hein, junkyard. J'arrive même pas encore à trouver les mots. Salut Agnès! Et il récupère ça, il récupère des pièces métalliques, etc. pour fabriquer son éolienne. Il a déjà le mât. Il a sur une sorte de trépied. Maintenant, dessus, il va mettre son hélice, espèce d'hélice qu'il récupère sur une voiture, vous savez, pour les ventilateurs, pour refroidir les voitures. Mais maintenant, et pour créer l'électricité, il trouve une vieille bicyclette qui va lui servir de cadre, et dessus, il va fixer le ventilateur. Mais maintenant, il faut créer l'énergie, parce que ça tourne, mais ça sert à rien. Donc, un dépotoir, oui, par exemple, merci Maribo, et la bicyclette a une roue quand même. Alors, cette roue, elle va tourner avec l'hélice qu'il a trouvée, l'hélice de radiateur, et il lui faut quelque chose pour créer l'électricité. Et ça, c'est difficile à trouver. C'est la pièce la plus difficile parce que c'est la pièce clé, en fait. Même s'il arrive à faire tourner son éolienne, s'il n'a pas cette dynamo, une dynamo, ça s'appelle en français, je cherche encore mes mots, et pourtant je l'ai préparé il y a quelques heures, incroyable ça. Et donc cette dynamo, et finalement, il arrive à trouver une dynamo qui fonctionne en plus. Une dynamo de vélo. Ça paraît un truc dérisoire pour nous. Mais pour lui, lorsqu'il a sa dynamo entre les mains, c'est comme s'il avait gagné au loto. Parce qu'il est persuadé qu'il peut le faire de l'électricité. Il installe sa dynamo, il installe sa roue, il installe tout. Et hop, le vent se met à tourner, ou il tourne. Ça tourne. Et en bas, ça marche. Il arrive à produire de l'électricité. Non seulement il arrive à produire, mais il arrive à éclairer toute sa maison. Bon, en fait, sa maison est toute simple. Hein. Voilà, je vais vous montrer son éolienne. La voici. Vous la voyez l'éolienne? Elle est toute simple. Hein. Ah, vous voyez, 3 bâtons, tac, tac, tac. Vous voyez les pales d'un radiateur, d'un moteur plutôt de camion à laquelle il a accroché d'autres pales pour faire tourner. C'est vraiment ingénieux. Là, vous avez la roue de bicyclette. Vous voyez pas bien, mais il y a le cadre derrière et il y a la dynamo juste ici. Et avec ça, il y a des fils et hop, et il rentre dans sa maison qui se trouve là et là. Et il arrive à éclairer 4 pièces, les 4 pièces de sa maison. Dans son village, c'est une révolution. Une vraie révolution. On n'a jamais eu l'électricité. Et ce gamin de 15 ans, avec son échafaudage, là, son truc, il ramène l'électricité dans le village de Doha, à côté de Doha. Alors tout de suite, il est célébré, on le félicite, on lui dit bravo, et les gens viennent le voir. Dis donc William, tu voudrais pas créer une éolienne pour ma maison aussi? Et d'autres gens viennent le voir. Et pire que ça, au bout de quelques jours, il y a la queue devant chez lui. Il y a la queue. Mais pourquoi il y a la queue? C'est même pas pour demander l'électricité. C'est que parce qu'il a l'électricité, on est en 2002,
et qu'il y a le boom des téléphones mobiles, la plupart des Africains ont déjà des téléphones mobiles à l'époque. Mais le problème, c'est de les recharger. Et tout le monde vient le voir. Dis donc, tu pourrais recharger mon téléphone? Et il y a la queue devant chez lui. Alors il les envoie balader. Mais non, moi je veux pas de ça. Je veux ça pour ma famille. Et à partir de là, William se dit, mais j'ai d'autres idées. Si je peux faire une éolienne pour l'électricité dans ma maison, c'est vrai que je peux en installer d'autres pour le village. Mais encore mieux, pour ma famille, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est tout simplement installer une éolienne qui va chercher de l'eau, pomper de l'eau dans un puits et irriguer les cultures. Sécheresse ou pas, il y aura toujours des récoltes et plus de famine. Et il se met au travail sur ça, mais et rapidement, il arrive à faire une deuxième éolienne pour l'irrigation. Entre-temps, cette information arrive aux oreilles des journalistes du Malawi, de la capitale de Lilongwe, qui viennent le voir, font un reportage, etc. Et vous imaginez la suite. Cet article est lu dans les journaux, on en parle dans les pays voisins, et il se trouve, fast forward, on va en avant, 2007, donc 5 ans après avoir réalisé son éolienne, ça tombe dans les oreilles d'un homme qui travaille pour TED, vous savez les conférences TED, TED, les conférences TED. Et il y a une conférence TED à Arusha, en Tanzanie, donc le pays qui se trouve juste au nord, pas loin de chez lui. Et on l'invite. Et il est invité par TED pour aller à Arusha parler de son exploit et d'avoir réalisé cette éolienne. Il y va, il est très intimidé. Vous pouvez voir la conférence d'ailleurs sur le net si vous la cherchez. Vous cherchez TED, Arusha et William Kamkwamba, je me trompe toujours. Et vous verrez sa première conférence. Il est tout timide, il n'ose pas parler. D'ailleurs, il est avec l'organisateur des conférences TED qui lui pose des questions parce que tout seul, il n'aurait pas pu faire la conférence. Mais c'est déjà bien. Et non seulement ça, mais 2 ans après, donc en 2009, on continue, il est invité à une autre conférence TED, cette fois-ci, où est-ce qu'elle était? J'ai oublié, mais une conférence encore plus grande, internationale, TED Global, je ne sais plus où elle était. Et là, il y a beaucoup de décideurs qui sont là et qui sont émus par sa prestation et son courage et son talent et sa volonté de s'en sortir. Et ce qui se passe, c'est que durant ces 2 conférences, il y a des gens qui se disent, ce petit gars, il faut l'aider. Et il décide de l'aider à poursuivre sa scolarité, parce que c'est ce qu'il veut, lui. C'est pour ça qu'il a créé cette éolienne. Et il a créé l'éolienne parce qu'il voulait continuer à apprendre, malgré le fait qu'il ne pouvait pas aller à l'école, donc aller à la librairie. Entre-temps, il a découvert comment fabriquer des éoliennes, il a fabriqué les éoliennes, mais il a continué à aller à la librairie. Il veut s'éduquer. Tiens, Véronique, salut. On a parlé de toi. Tu étais un des moments suspendus aujourd'hui. C'était avant. Alors, regardez le replay. Et donc il émeut les gens qui sont là et il décide de l'aider. Et comment on l'aide? Eh ben, on décide de lui payer, c'est-à-dire que c'est une sorte de sponsorship, si vous voulez, ou alors de soutien pour qu'il puisse poursuivre ses études. Alors il poursuit ses études, hein. Il va au lycée, il continue jusqu'à Lilongwe, jusqu'au bac. Et ensuite, alors c'est ça qui est intéressant aussi, parce que ça ne s'arrête pas là, même s'il continue à faire ses éoliennes dans son village, il va aux États-Unis. Il va aux États-Unis pour étudier en université. Vous imaginez le parcours. Il va à Dartmouth, pardon pour la prononciation, une des plus grandes universités américaines qui fait partie de l'Ivy League, etc. Et il va passer 4 ans là-bas pour avoir son Bachelor of Arts, je crois. Je ne suis pas sûr. Enfin, c'est 4 ans avec le fameux diplôme qu'ils ont là-bas aux États-Unis. Donc 4 ans. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu retourner chez lui. Il y retourne, il reste, il part, il va ailleurs. Il décide de rester aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet qui l'intéresse. Et ça, c'est génial. Il y a un projet qui l'intéresse, ça se passe à l'université de South Carolina, l'université de Caroline du Sud. On va parler en français. Et ils ont un programme spécial qui s'appelle SEALS, qui est très populaire et qui est l'un des meilleurs aux États-Unis. Ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. SEALS, ça veut dire School of Information and Library. J'ai oublié le dernier, la lettre S. Science, voilà. Donc c'est un programme qui permet d'étudier tout ce qui est en rapport avec les bibliothèques
et l'information, donc l'information digitale, etc. Et dans cette SEALS à UNC, UNC c'est l'Université de Caroline du Sud, il y a un programme spécial qui a été créé par UNC qui s'appelle Wide Web. Ah ben, j'ai oublié, décidément, hein, et je l'ai même pas noté. Ouais, WiderNet. L'Internet dans le monde, mais pas seulement l'Internet, parce que sans Internet aussi on peut le faire. Vous allez voir comment. C'est un programme général. WiderNet, c'est un programme qui permet de donner les connaissances, le il y en a qui développent l'Internet. Et salut Angela, ça va? Et d'autres qui n'ont pas, qui n'ont pas la possibilité de se connecter. Parce que malgré le fait qu'on développe Internet, on n'arrive pas à avoir toujours les connexions. Dans les zones rurales, en Afrique par exemple, puisqu'on parlait du Malawi, qui a accès à Internet? C'est très très peu de personnes. Par contre, WiderNet permet à beaucoup de gens, de personnes, et surtout les jeunes qui n'ont pas accès à Internet, d'avoir accès à une bibliothèque absolument énorme, avec des dizaines, des centaines, des milliers de livres qui sont accessibles grâce à un ordinateur. C'est-à-dire que tout est rentré dans une mémoire, et on leur donne les ordinateurs, on leur donne les fichiers, on leur donne un serveur, mais ce n'est pas un serveur Internet, ça reste entre eux, c'est dans la machine. En gros, c'est 6 terabytes de knowledge, d'informations dans un ordinateur, enfin sur plusieurs ordinateurs. Et ça fait comme Internet en fait, mais en ayant la possibilité de vraiment pouvoir feuilleter les bouquins, etc. Ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement ce qu'a fait William au tout début. À l'époque, quand il y était, il y avait quelques dizaines ou centaines de bouquins. Et encore, j'ai vu des photos, il n'y en avait pas des masses. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais grâce à WiderNet, je ne me trompe pas, l'accès aux livres est absolument monstrueux. Ce n'est pas de l'Internet, hein, c'est tout localisé avec des fichiers qu'on vous donne et que vous mettez dans les ordinateurs, etc. Mais grâce à ça, tout le monde a accès à des informations. Parce que ce que dit William, et ça c'est très important, il dit un truc que j'ai trouvé génial, il dit que c'est bien d'aller à l'école, c'est bien d'apprendre des choses pour passer des choses, après on oublie. Mais lui, il pense que c'est mieux d'apprendre, mais ensuite d'appliquer, de créer quelque chose à partir de ça. Que ce ne soit pas juste de l'information qui rentre et qui ressorte de l'autre côté, juste pour un bac ou un diplôme, etc. Et c'est ce qu'il a fait, lui, exactement, avec son éolienne. Que ce soit comme ça. Et grâce à WiderNet, il peut faire quelque chose comme ça. Ça existe déjà. Mais lui, en ce moment, il est en 2e cycle, là-bas, à UNC, et il contribue et il travaille pour développer ce WiderNet. Je vais y arriver. Et j'ai toujours la toux. Pardon. Salut Sigyn. Ah, il y a une coupure. Ah désolé. C'est revenu, j'espère. Hein. Oui, il y a une coupure, je l'ai vu moi aussi, mais bon, je continue, tant pis. Hein. Sur le replay, ça devrait se voir, mais ça ne restera pas trop longtemps. Par contre, il va falloir que je m'arrête vite, parce que là, je ne vais pas tenir. Et donc, voilà. William est en Caroline du Sud, dans une ville qui s'appelle Chapel Hill, là où il y a le programme SEALS de UNC. Et il continue son développement personnel, le développement du programme WiderNet, qui va permettre à des dizaines et des dizaines de milliers, des millions même de personnes qui n'ont pas accès au net, surtout parmi les jeunes générations, d'avoir une éducation, de comprendre les choses, de développer des objets, des créations, etc. Parce que tout le monde a les capacités. Mais parfois, c'est qu'on n'a pas l'accès aux connaissances de base qui permettraient d'avancer. Et William a décidé de se consacrer à ça pour le reste de sa vie. C'est génial. Moi, je trouve ça génial parce que il a atteint les 30 ans maintenant. Il a pratiquement 30 ans. Mais il a gardé tout son focus. Très bien pu, venant de ce village complètement perdu, reculé, sans eau potable, sans électricité, au Malawi, au nord de Lilongwe, il aurait pu oublier tout ça. Il aurait pu rester dans sa vie, tranquille, prendre une autre direction. Mais il n'oublie pas. Il n'oublie pas ce qu'il a vécu, il n'oublie pas ce qu'il a vu, il n'oublie pas sa famille, ses amis, son peuple, et tous les peuples africains et tous ceux du monde qui ont besoin, eux aussi, d'avoir du savoir.
Pardon. Et William, je lui souhaite de bien continuer comme ça, de développer ce programme qui est fabuleux, hein, c'est vraiment cherché, Widonet. Il y a un sous-programme qui s'appelle e-Granary. Granary, c'est les graines, hein, pour donner des graines. Un grenier, je ne sais plus comment on dit en français, et qui est justement cette sélection de bouquins qui permet de passer l'information à tous ceux qui n'ont pas accès à l'Internet. C'est des trucs géniaux dont on ne parle pas beaucoup, mais je tenais à en parler ce soir parce que l'exemple de William est trop beau. Même si c'est un exemple, son éolienne, elle date de 2002, hein, il y a quand même quelques années, mais ça continue. J'ai suivi, hein, j'ai enquêté, et William ne lâche pas le morceau. Et ça, c'est très bien. On va se quitter. Oui, on va se quitter. D'accord. On en a assez. Mais d'accord, oui, bah, pas de souci. Ah bah, je vais quand même vous montrer William. Alors, où il est William? On va quand même vous le montrer, William. Attendez, je vais le retrouver, histoire de qu'on n'oublie pas. Voilà, photo prise à UNC. Hein. Là, il est à UNC déjà. Photo toute récente. Qui change, vous allez voir si vous le voyez lorsqu'il a 15 ans, lorsqu'il a 17 ans et qu'il fait sa première conférence TED en Tanzanie, vous allez voir, ça a bien changé. Et bien moi, beaucoup de respect pour ce garçon, créatif et surtout a lot of grit. Il n'abandonne pas le morceau, il lâche pas le morceau et ça c'est super génial. La citation du jour, je me suis fait un petit plaisir, hein, c'est moi qui l'ai choisi. Un petit coup de Camus, ça vous dit? Je suis un Camusien invétéré. On parle de la douleur de vivre, mais ce n'est pas vrai. C'est la douleur de ne pas vivre qu'il faut dire. Réfléchissez à ça. Il n'y a pas vraiment de douleur de vivre, c'est la douleur de ne pas vivre qui est plus difficile. Ne rien faire, ne pas bouger, attendre la fin, ça fait mal. Par contre, si on tente des choses, si on se bouge, si on avance, si on va vers son prochain, par exemple, si on dit bonjour à son voisin, si on aide quelqu'un, là, la douleur disparaît et est remplacée par, là-dedans, du bonheur. Bonne soirée ou bonne journée, où que vous soyez. Merci, c'était l'épisode numéro 113 du Meilleur est à venir. Et on se retrouve, je pense, mercredi. Oui, je suis perdu dans les dates en ce moment, mais c'est pas grave. Allez, bonne soirée.